Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Medi 1 pour ce tout nouveau numéro d'Hebdo Santé. Sécurité et santé au travail, quelle prévention des risques professionnels en Afrique? Des experts de la coalition africaine contre les risques et nuisances professionnelles et civiles avec nous sur ce plateau pour tout nous dire. Docteur Jacques Ouattara, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin du travail et secrétaire général de cette coalition africaine contre les risques et nuisances professionnelles et civiles. En tout cas, vraiment, merci pour l'honneur que vous nous faites de revenir sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci beaucoup. Alors, nous sommes également en compagnie de M. Abel Koulibaly. Bonjour, M. Abel. Bonjour, Eustache. Alors, vous êtes ingénieur, qualité, hygiène, sécurité, environnement, c'est bien ça? C'est exact. Voilà, et secrétaire général adjoint de cette même coalition. Tout à fait. En tout cas, merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission et de venir nous informer sur la notion de sécurité et santé au travail et de prévention des risques, de la prévention des risques professionnels. Voilà. Alors, chaque année donc, on célèbre la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la journée africaine de prévention des risques professionnels. Alors, je voudrais comprendre, est-ce que ces deux notions sont différentes? Sécurité et santé au travail et prévention des risques professionnels, messieurs. D'accord. Alors, pour répondre à la question, il faut d'abord situer le contexte de ces deux journées. La journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail est une célébration qui est voulue par l'Organisation internationale du travail, tandis que la journée africaine de la prévention des risques professionnels est une qui plutôt est régie par l'interafricaine de la prévention des risques professionnels. Donc vous voyez qu'à ce niveau, on a une journée qui a un caractère mondial et une autre qui a un caractère africain. D'accord. Deuxième élément à mettre en évidence, c'est que la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail se célèbre le 28 avril, tandis que la journée africaine, elle, se célèbre le 30 avril. 2 jours plus tard. 2 jours plus tard. Alors, troisième élément à mettre en évidence, c'est qu'au niveau de l'OIT, la notion de journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail a été instituée en 2003. Auparavant, c'était une journée de commémoration des victimes décédées au travail, donc entendez les travailleuses et les travailleurs qui sont morts, blessés du fait du travail. Donc ce n'était qu'une commémoration. Et en 2003, l'OIT a bien voulu passer de cette commémoration à une journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, afin d'inciter les acteurs du monde du travail, donc les employeurs, les travailleurs ainsi que les pouvoirs publics, à mettre l'accent sur les questions de sécurité et de santé au travail. Ça, c'est pour ce qui concerne la journée mondiale. Alors, pour la journée africaine, elle est régie par l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels, qui est une association africaine qui regroupe généralement les caisses de sécurité sociale, donc de 15 pays d'Afrique francophone, de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et cette journée a été instituée en 1997. Donc, en 2022, c'est la 26e journée africaine qui est célébrée. Et l'idée de la mettre le 30 avril repose sur le fait que le 1er mai, c'est la journée du travail. Donc, c'est la fête du travail. Et donc, en célébrant la journée africaine la veille, cela permet d'éveiller la conscience des syndicalistes et des chefs d'entreprise sur l'intérêt que ces acteurs devraient mettre dans leurs activités, donc l'intérêt qu'ils doivent accorder à la prévention des risques professionnels quand il s'agit de mener des activités professionnelles. Mais je veux dire que cette journée, elle est proprement africaine, c'est ça? Elle est typiquement africaine. D'accord. Voilà. Et donc, ça permet également à ces acteurs qui, le lendemain, rencontrent les pouvoirs publics de poser leurs préoccupations du monde du travail tout en intégrant les questions de prévention des risques professionnels. Bien entendu, aux fins de réduire les cas d'accident et les préjudices liés au travail. D'accord. Alors, donc, si on devait donner des définitions sommaires, Dr Jacques Ouattara, sécurité au santé au travail, qu'est-ce qu'on dira? Et prévention des risques professionnels. Lorsqu'on parle de sécurité et santé au travail, dans le concept, on parle de pensée. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, tout à l'heure, vous avez
entendu ce que le contexte précis de ces journées, que ce soit des journées mondiales ou des journées africaines, ces contextes-là sont précis. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que le travailleur qui est la cible se porte bien au travail, que le travail qu'il pratique n'ait pas un impact sur lui et que le travailleur vive bien. Hein? Un bien-être physique, un bien-être moral et un bien-être social. C'est pour cela que de plus en plus, les entreprises aident les travailleurs à venir à leur lieu de travail et au travail également, qu'ils aient un environnement quand même qui leur permette de pouvoir travailler tranquillement et bien sûr et de donner aussi leur impact dans la production donc, de l'entreprise. D'accord. Et parlons de la prévention des risques professionnels. Alors, cette prévention justement, ça va dans ce sens. Lorsqu'on parle de prévention, c'est que quelque part il y a des risques. Alors, donc, dans un premier temps, il faut aller identifier les risques. Mais on ne peut pas identifier les risques en laissant les travailleurs quelque part l'autre. Il faut que les travailleurs soient impliqués. Alors donc, cette implication, c'est pour cela dans le concept, on implique le travailleur pour qu'il puisse lui-même aussi participer à l'identification de ces risques-là. Et lorsqu'on a identifié, avec lui, on va prévenir. Parce que si on prévient sans lui, bien sûr, il n'y aura pas de résultats. Voilà. D'accord. On parlera donc des moyens de prévention, voilà. justement, donc, de ces risques. Mais est-ce qu'à ce jour, on peut avoir une idée des accidents, du taux d'accidents professionnels, des risques au niveau du secteur du travail? Effectivement, nous pouvons donner quand même quelques chiffres qui reflètent les données du secteur privé. Voilà, parce qu'il faut comprendre que dans le monde du travail, nous avons le secteur formel, généralement le secteur qui est reconnu. Et dans ce secteur formel, vous avez le secteur privé et le secteur public. Et puis, vous avez le monde informel. Et très souvent, les statistiques que nous tenons tiennent compte du secteur formel et précisément du secteur privé. Alors, annuellement, les données recueillies auprès de l'Institution de sécurité sociale nationale montrent que c'est environ 7500 accidents qui sont enregistrés ces 3 dernières années en moyenne. Voilà, donc dans les 7500 accidents qui sont enregistrés, il y a 10%. À l'échelle mondiale? À l'échelle mondiale, l'OIT situe les préjudices à près de 317 millions. D'accord, là donc vous parlez du continent africain. Là, je parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, d'accord. La Côte d'Ivoire. Alors, au niveau donc de la Côte d'Ivoire, comme je disais tantôt, 7700 en moyenne, 10% représentent les accidents de trajet et puis le reste, les accidents qui surviennent sur les lieux de travail. Alors, au niveau africain, pour donner les chiffres, il faut d'abord se référer aux données mondiales. Les données mondiales situent à 317 millions les cas de préjudice liés au travail. Donc, dans les cas de préjudice, il faut entendre les accidents liés au travail et les maladies liées au travail. Et au niveau africain, on se retrouve à plus de 20% de ces cas-là. Voilà. Donc, voici en moyenne planté le décor pour ce qui concerne les cas les données statistiques. D'accord. Alors, la situation, je vais dire, est statique ou alors il y a une évolution, docteur Jacques? Oui, il faut le dire, il y a une évolution. Hein. Pourquoi cette évolution? Parce que, bon, l'État, parce que également, en parlant de la Côte d'Ivoire, bien sûr, il y a l'État, mais bien sûr, il y a l'institution qui est la CNPS, qui aide beaucoup justement à l'éveil de conscience, qui aide également à la réalisation de certaines pratiques qui vont aller sécuriser le travailleur dans son lieu de travail. Donc ça fait que ça évolue bien. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais pour le moment, l'évolution est favorable. Mais il faut continuer. D'accord. Voilà. Je vais dire, il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises au sein desquelles on parle de la sécurité, la santé au travail. Bien sûr, bien sûr. Prévention des risques. Il y a beaucoup d'entreprises. D'accord, parce que là, vous abattez un travail énorme. C'est seulement au niveau de la Côte d'Ivoire ou sur le continent, dans plusieurs pays? Alors, je voudrais plus parler de la Côte d'Ivoire, parce que pour les autres pays, je ne voudrais pas m'hasarder à aller voir des choses et dire des choses, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, que je pourrais dire, bien sûr, tout cela est centralisé, justement, c'est pour cela on organise annuellement cette journée africaine, pour encore interpeller et éveiller la conscience des gens, pour que toutes les entreprises
puissent s'impliquer. Et puis, mais pourquoi pas aussi, pendant ces journées-là, on fait aussi de la formation. Voilà, pour permettre aux entreprises de s'impliquer et puis éveiller la conscience des uns et des autres, que ce soit l'employeur, que ce soit les travailleurs, pour vraiment réduire les risques au poste de travail. D'accord. On parle donc de sécurité et de santé au travail, on parle de prévention des risques professionnels, mais c'est régi par certainement des valeurs et des principes pour qu'on puisse parler véritablement de démarche, je dirais pas qualité, mais la démarche donc pour la santé, la sécurité au travail et la prévention. Quels sont ces principes de base? Alors, il faut dire que de manière académique, les notions de sécurité, de santé au travail ainsi que de prévention des risques professionnels se rejoignent quand il s'agit de mettre en œuvre une démarche de prévention. Alors, cette démarche de prévention peut être envisagée en 5 étapes. Alors, le premier point, ce serait déjà la prise de conscience au niveau de l'organisation. On appelle l'organisation, bien entendu, l'entreprise, la société ou toute autre appellation qu'on voudrait donner telle qu'une institution. Donc, l'éveil de conscience au niveau de l'organisation. Et cet éveil de conscience-là va marquer le point de départ qui pourra donc être exprimé à travers des objectifs qu'on retrouve dans une politique. Donc, la politique constitue le point de départ. Après la politique, il faut envisager un diagnostic. Alors, quel est l'état de prévention ou bien quel est l'état, notre niveau en matière de sécurité et de santé de notre organisation? Donc, le diagnostic nous permet d'avoir plus ample information à ce sujet. Troisième étape, il s'agira de mettre en œuvre un plan d'action. Le plan d'action qui est bien entendu en corrélation avec le diagnostic. Donc, vous avez fait un diagnostic, vous avez identifié vos points forts, vos points faibles, et il s'agit maintenant dans le plan d'action de mettre en œuvre les points faibles de manière à ce que ces points faibles deviennent maintenant des points forts. Quatrième étape, après la mise en œuvre du plan d'action, ce sera l'évaluation. Donc, on évalue pour savoir effectivement si les dispositions que nous avons mises en œuvre permettent de juguler ou bien de faire reculer les dangers et les risques sur le lieu de travail. Si tel est le cas, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et la dernière étape, ce sera donc la revue. Nous avons mis en œuvre des actions qui sont pertinentes, qui permettent d'avoir de bons résultats, mais on ne va pas s'arrêter là. La technologie évolue. Donc, vérité d'aujourd'hui, mensonge de demain. Donc, on peut avoir une nouvelle technologie qui permet de protéger davantage les travailleurs. Donc, dans une revue des actions qui ont été mises en œuvre, on pourra donc envisager une amélioration. Donc, voici les 5 étapes que je voudrais résumer. La première, ce serait donc l'engagement à travers une politique. La deuxième étape, ce serait le diagnostic. La troisième étape, l'élaboration d'un plan d'action et sa mise en œuvre. La quatrième étape, ce serait donc l'évaluation de ce plan d'action qui a été mis en œuvre. Et la cinquième étape, ce serait donc la revue en vue d'une amélioration. Et c'est ce qui est fait, vous veillez à ça, vous en tant que coalition africaine? Nous, en tant que coalition, nous sommes une ONG. Donc, l'idée de rentrer dans une entreprise ou la possibilité de rentrer dans une entreprise ne dépend pas forcément de nous, mais de l'accord que l'entreprise nous permettrait d'avoir avec elle et de pouvoir pénétrer pour faire une telle évaluation. Donc, quand une entreprise nous permet d'avoir accès à ces sites, en ce moment, ces conseils-là peuvent lui être apportés, notre expertise peut être mise à contribution. Auquel cas, malheureusement, nous ne sommes pas un pouvoir public pour nous autosaisir et visiter les entreprises. Dr Jacques, alors on parlait donc de prévention tout à l'heure donc de ces risques professionnels. Est-ce que c'est seulement, je veux dire la prévention, le rôle revient seulement à l'entreprise ou le travailleur lui-même peut prendre le devant des choses? Alors les deux sont impliqués. Quand on dit ça revient à l'entreprise, c'est l'employeur qu'on voit. L'employeur doit revêtir un leadership et qui lui permettra donc de rentrer dans la démarche de prévention. Le travailleur doit également se revêtir de lui-même à son niveau de son leadership pour participer donc à ces activités dans la démarche. Par exemple, le travailleur qui travaille dans des produits dangereux, est-ce qu'il peut se plaindre, est-ce qu'il peut refuser? Parce que c'est son gagne-pain tout de même. Alors, et dans les entreprises, il y a une organisation qui est mise en place, comme dans la démarche tout à l'heure. Lorsque il y aura la première étape, lors de la mise en œuvre, bien sûr, il y a ce qu'on appelle, du point de vue réglementaire, ce comité de santé et sécurité au travail où les travailleurs participent. Donc, à ce niveau, le travailleur, il participe, il sait ce qu'il doit faire.
Alors, donc, dans ce qu'il doit faire, il y a aussi une réglementation qui va protéger le travailleur. On sait que s'il y a une situation dangereuse ou bien un produit dangereux, on doit le soustraire de là. Le travailleur le sait, puisqu'il a été informé, il a été sensibilisé dans ce sens-là. Donc, le travailleur, à son niveau, va s'adresser lui-même à la structure donc, qui le gère, c'est-à-dire le comité de santé et sécurité au travail, et qui fait le relais à l'employeur. Et puis, bon, à ce niveau également, on va venir réduire ou bien enlever le danger en question. D'accord. Mais on parle le cas d'une maladie professionnelle. Oui, M. Abel. Oui. Je voudrais rebondir sur effectivement ce que Dr Jacques Ouattara a dit, qui est très bien. Et en plus de ce qu'il dit, vous vous êtes rendu compte qu'il a évoqué le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire en Côte d'Ivoire ici est bien précis. Il est dit que l'employeur doit tout mettre en œuvre pour protéger la vie de ses salariés. Ça, c'est un aspect véritablement important. Donc, il revient à l'employeur de faire en sorte que les produits dangereux auxquels sont exposés les travailleurs ne soient pas dangereux pour lui. Et il peut le faire par plusieurs méthodes. C'est ce qu'on va appeler les techniques de prévention. Deuxième aspect qu'il est important de mettre en évidence, c'est le fait que le travailleur a la possibilité de se retirer devant un danger grave et imminent. Et ça également, c'est la législation qui le prévoit. Donc, vous êtes en présence de produits chimiques, comme vous avez dit, qui sont dangereux. Ou de machines dangereuses. Pour lesquelles on a la certitude que d'un moment à l'autre, on peut être victime d'un accident ou recevoir quelque chose qui pourrait causer un préjudice au travailleur. Il a la possibilité de se retirer de son poste de travail et informer son responsable hiérarchique, tout en lui indiquant, bien entendu, la situation de danger grave et imminent qu'il a constaté. Donc ça également, c'est un moyen qui est mis en œuvre par la législation qui permet de protéger dans une certaine mesure le travailleur. Sans oublier, bien entendu, la mesure de prévention quand même qui reste véritablement importante. Bien sûr. Alors, je voudrais qu'on mette, l'accent sur les maladies professionnelles qui peuvent apparaître plus tard, puisque certainement la position qu'on adopte pour le travail peut avoir des conséquences plus tard. Alors, comment est-ce que c'est géré? Alors, il faut dire les maladies professionnelles, du point de vue réglementaire, sont citées. Alors, ces maladies professionnelles-là sont connues. Et ils sont connus sous forme de tableaux, avec bien sûr des noms, les maladies, le travail qui engendre ces maladies, le matériel qui engendre ces maladies. Ce sont ces maladies, malheureusement, j'allais dire malheureusement, pourquoi? Je vais le dire tout à l'heure, qui sont prises en charge par notre législation. Donc, qui sont couvertes par notre législation. Mais néanmoins, dans la pratique de tous les jours, avec l'institution, la CNPS, on a demandé quand même à ce qu'on puisse dénoncer, ne serait-ce que libérer que telle chose s'est passée parce qu'il y a eu l'utilisation de tel produit, donc qui va engendrer une maladie qui est liée au travail, qui est due au travail. Et lorsque tout cela est bien établi, on prendra ça en compte parce que la prise en charge des maladies professionnelles, ça a un coût, également comme les accidents de travail. Alors donc, ces maladies professionnelles-là, dans les entreprises, sont prises en compte, puisque bon, dans ce lieu également, il y a un médecin du travail, sont prises en compte. Et dans la démarche stratégique par rapport à ces maladies professionnelles-là, il y a une veille réglementaire qui fait qu'on suit la survenue de ces maladies professionnelles. On suit également la procédure de déclaration de ces maladies professionnelles. Donc, je vais résumer pour dire que ces maladies professionnelles sont bien connues, sont suivies et, bon, j'allais dire, parce que sont limitées, parce que par rapport à ce qui est pris en charge par la CNPS. D'accord. Alors, est-ce que, je l'ai dit, les assurances contractées pour les travailleurs, ça aussi, c'est dans l'optique de prévenir les risques professionnels? Alors, il faut dire tout de suite les assurances qui sont contactées par les travailleurs, c'est des assurances couverture maladie et c'est tout. Ça ne va pas au-delà? Ça ne va pas au-delà. D'accord. C'est la CNPS, l'institution là, qui va prendre en charge les accidents de travail et les maladies professionnelles. Ah d'accord. Voilà. Les assurances ne prennent pas en compte toutes ces maladies professionnelles et parce que l'assurance dit, bon, ok, la CNPS prend en charge, moi je n'en prends plus. Voilà. Donc les assurances, c'est la couverture maladie seulement.
au niveau des travailleurs. D'accord, on aura l'occasion donc certainement d'approcher cette structure Voilà. et de revenir sur une émission typiquement pour parler donc de sa maladie professionnelle. Voilà. Mais je voudrais qu'on parle des enjeux de la sécurité et santé au travail et de la prévention donc des risques professionnels, les enjeux pour les entreprises et même pour les travailleurs. Bon, alors, il faut dire tout de suite, je voudrais classifier la prévention. Alors, la prévention, il faut la voir, M. Koulibaly en a parlé largement, la partie réglementaire, dans la prévention, parce qu'on ne peut pas prévenir comme ça sans une réglementation, sans une stratégie. Donc, il y a la partie réglementaire en ce qui concerne la prévention. Et techniquement, vous avez la partie également technique qui va voir donc la prévention collective et la prévention individuelle. Il y a forcément des retombées pour l'entreprise. Alors, c'est sûr. Alors, j'allais dire qu'il y a des retombées satisfaisantes parce que lorsqu'un accident de travail se produit, c'est des pertes de jours. Donc, l'entreprise perd non seulement un travailleur, mais perd des jours. Et va payer encore plus parce que là, il y a des dispositions réglementaires, j'allais dire, de sanctions en griffe par rapport à ce qui est arrivé au niveau de l'entreprise. Voilà. Donc, dans la prévention, vous avez la prévention collective, vous avez la prévention technique. Alors, comment est-ce qu'on va prévenir? Mais je l'ai dit tantôt, il faut identifier ces risques. Et dans l'identification de ces risques-là, ça rentre dans le cadre de la démarche de prévention. Mais si on n'a pas cette démarche-là, on ne pourra pas identifier. Bien sûr, M. Abel l'a dit. Lorsqu'il a dit qu'il y a la revue, parce qu'il y a la mise à jour perpétuelle donc, de ces dangers. Parce que ces dangers, aujourd'hui, il y a un danger, mais demain, il a dit. Aujourd'hui, c'est vrai, mais demain, ce n'est pas vrai. Peut-être qu'il peut y avoir un autre danger. Donc, la prévention, c'est vraiment une culture à mettre en place, et puis qui va et qui revient, et qu'on fait en revue, et qu'on pose aussi des actes dans lesquels, justement, tout le monde est impliqué, avec tout ce qu'il y a comme matériel, éventuellement, tout ce qu'il y a avec moyens à dégager, et le coût également. Mais ces coûts-là sont bénéfiques pour l'entreprise. Pour l'entreprise. Voilà. D'accord, ok. Parlons d'enjeux, M. Abel. Oui. Parlons d'enjeux donc pour l'entreprise. Enjeu pour l'entreprise peut être perçu à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'enjeu économique. Donc, en faisant de la prévention, en garantissant un milieu sûr et salubre à ses travailleurs, l'entreprise gagne. Elle gagne comment? Parce que, bien entendu, on investit dans l'homme qui est en bonne santé, qui donne le meilleur de lui-même pour la production. Et du coup, la productivité de l'entreprise s'accroît. Parce qu'un travailleur en bonne santé ne peut que bien travailler. Bien sûr. Quand on est invalide, on ne peut pas travailler. Un autre enjeu, ce serait l'enjeu juridique. Alors, une entreprise qui respecte la loi est présentée à tous comme étant une entreprise citoyenne. Et cela participe de la publicité et de l'amélioration de l'image des marques de l'entreprise. Donc, ça, ce sont également des enjeux à prendre en compte. L'autre enjeu qu'on peut évoquer, c'est un enjeu environnemental. Vous savez que la prévention vise à limiter tout ce qu'il y a comme nuisance qui provient sur le lieu de travail. Vous luttez également contre ça, contre les nuisances, on l'a vu dans Tout à fait. Oui. Voilà, donc dans cette logique, on se rend compte que faire de la prévention peut permettre de limiter la pollution de l'environnement, donc la pollution des eaux à travers les eaux qui sont rejetées, une analyse qui est faite de manière à ce qu'on puisse avoir les valeurs réglementaires qui sont exigées avant de faire ces rejets dans la nature. On préserve ainsi les eaux. C'est pareil pour l'air. Donc tout ce qui est dégagé dans l'atmosphère, les fumées, les gaz qui sont nocifs et toxiques doivent être traités avant d'être évacués dans l'environnement. Donc on préserve ainsi l'air. Et puis on peut également préserver les sols. Vous savez qu'à une époque donnée, on a parlé des déchets toxiques. Tout ça, ce sont des absences de prévention. Bien sûr. Voilà, donc par des méthodes bien précises et bien connues, on préserve également le sol. Mais pour le travailleur, il faut regarder un autre enjeu, c'est l'enjeu humain. L'enjeu humain en ce sens que le travailleur, il vient au travail pour gagner sa vie et non la perdre. Et le simple fait de venir le matin en bonne santé, de retourner le soir en très bonne santé, c'est déjà la préservation de son intégrité physique. Et cela est bénéfique pour lui. Il n'est pas soumis à des douleurs liées aux accidents ou bien aux maladies. Il est en très bonne santé pour s'occuper de sa famille. Ils vont certainement créer donc l'invalidité et l'empêcher donc de poursuivre sa carrière. Alors, je voudrais qu'on termine très rapidement sur un point, bien sûr, comment la coalition s'organise pour rendre efficace donc la lutte
pour la sécurité, la santé au travail et la prévention des risques professionnels. On va terminer sur ce point. Alors, la coalition, il faut situer la coalition du point de vue organigramme. La coalition est suspendue donc au ministère du Travail, suspendue au niveau de la CNPS également, et donc mène des actions sur proposition. On fait une proposition avec les institutions, avec les ministères, et puis on engage les actions. Alors, donc dans ce sens, la coalition ne fait que des propositions, mais déjà, il faut le dire tout de suite, il y a un point très important où nous sommes ancrés, c'est de l'enseignement de la santé et sécurité au travail dès l'école. Et avant donc l'avènement du Covid, nous avons voulu nous focaliser dans un premier temps sur les établissements professionnels, c'est-à-dire les lycées et collèges professionnels, où il y a donc des travailleurs, des élèves qui quittent là-bas, qualification, qui n'ont aucune notion de santé et sécurité au travail, leur donner cette notion pour vraiment aller réduire les risques. Donc voilà un peu ce que la coalition fait. D'accord. En tout cas, on vous souhaite donc beaucoup de courage et on espère qu'avec vos actions, on pourra donc assister à une amélioration donc du cadre de travail dans les différentes entreprises, de sorte donc à sécuriser les travailleurs et à faire profiter donc les entreprises. Bien sûr. Merci en tout cas à vous, Dr Jacques Ouattara. Je rappelle que vous êtes médecin du travail, secrétaire général de la Coalition africaine contre les risques et nuisances professionnelles et civiles. Merci en tout cas d'être venu. Merci également à vous, Monsieur Abel Koulibaly. Vous êtes ingénieur qualité, hygiène, sécurité, environnement et secrétaire général adjoint de cette même coalition. Merci donc pour toutes ces informations. Merci également à Stéphane Chaptet, Fares Akora pour la réalisation et également à vous pour l'intérêt que vous portez à Hebdo Santé. Prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours sur Métis 1.